Du match contre Jean-Michel Sèvres? Je vais attendre encore un set de plus pour vous dire oui. Si jamais Christophe gagne effectivement contre Popinka, je crois que tout est à refaire pour la Belgique. Et Patrick contre Philippe Sèvres à 3 partout, ça semble assez ouvert. Patrick qui joue relativement bien ici, qui a dominé Jean-Michel 2-0. Donc il y a de bonnes chances et je crois que ça serait 50-50 à 3 partout. Donc on espère la victoire de Christophe tous ici. Et votre pronostic vraiment ici? C'était important pour Christophe de gagner ce premier set puisqu'il n'avait pas très bien débuté face à Philippe Sèvres. Donc là, il a repris un peu confiance. Et je crois que c'est un joueur qui est capable du meilleur comme du pire, mais il est bien meilleur quand il mène et quand il a confiance. Donc je crois que s'il prend un bon départ, je suis assez optimiste sur ce deuxième set pour Christophe. Merci Jean-Philippe Gatien. Et j'ai envie de continuer sur votre réflexion en vous disant que Andras Popinka est lui aussi capable du meilleur comme du pire. Nous espérons bien sûr le meilleur. Et quant à vous, eh bien, digérez rapidement votre match contre Jean-Michel Sèvres, car c'était, de l'avis de tout le monde, une très grande exhibition du tennis de table et une formidable promotion pour ce sport en Belgique. Merci. À vous, Dominique. Merci Paul, merci Jean-Philippe Gatien. On revient à ce deuxième set, 3-2 pour Christophe Legout. Il a gagné le premier set. C'est à Popinka de réagir maintenant. Et à essayer de ne pas permettre à Christophe Legout de prendre trop d'avance, car comme le disait Jean-Philippe Gatien, c'est un joueur qui joue bien lorsqu'il a l'avance et lorsqu'il a confiance. Ah, la chance là, il faut bien l'avouer, la chance pour Popinka, cette balle qui rebondit, ou presque pas, du côté de Christophe Legout. Ah, c'est superbe, c'est superbe. Je pense que ce point-là, s'il était possible de le revoir au ralenti, ce serait bien parce que c'est un superbe point. « 5-4 ». 6-4 maintenant pour Popinka. Un point qui fait plaisir, qui donne un peu d'air. Et c'est lui qui va servir maintenant. C'est long, mais de peu. Hein. 7-4. « 7-5, eh bien la partie, cette rencontre en tout cas, a débuté depuis plus de 3 heures. Et c'est toujours l'indécision. 7-6. « 8-6. » Christophe Legout obligé de reculer quelque peu là. Christophe Legout qui n'a pas la vitesse pour tenir Popinka, mais qui peut très bien, car il joue tactiquement, poser des problèmes à notre joueur. Ce qui veut dire que Popinka doit attaquer, doit accélérer sans arrêt. Doit attaquer et doit ne pas s'en mêler dans les balles courtes. 9-7. Le service était pourtant bien travaillé. Vous avez vu cette courbe rentrante. Il était travaillé mais long. Mais long, voilà. Et finalement, l'effet n'avait pas l'air d'ennuyer Popinka. Vous avez vu l'attaque qui a suivi. Il faut dire que les effets, il les travaille à l'entraînement, donc on s'y habitue. Mais il faut pouvoir les lire, ces effets. 18. Beaucoup de lettres. La preuve encore que Legout travaille énormément son service et essaie évidemment de le placer le plus court possible sur la table. Regardez. Et Popinka qui, chaque fois qu'il peut, attaque. Et attaque directement sur Legout qui
qui vient de faire quelques étirements là. Le goût, étirement du mollet si je ne me trompe. Voilà, il vient de se tâter le mollet encore. 12-9. C'est peut-être qu'une impression de ma part. Un peu perdu, Christophe Legout. Ouais. Il perd le fil du match pour l'instant. Peut-être est-il inquiet à cause de ce mollet. À quel point encore. Toute la volonté de Legout et de Podpinka sur ce point. Mais c'est 15-9 pour Podpinka. Ah là, il a un avantage conséquent maintenant. « 16-9. » Il a perdu le fil du match pour l'instant, Legout. Legout qui attend que se taise dans la salle. Ah bien, c'est encore du très beau tennis de table. Très beau tennis de table, du tennis de table permis par la force et la technique des joueurs et aussi par les matériaux qu'ils emploient, cette raquette avec ce type de colle que l'on veut d'ailleurs supprimer au niveau de la Fédération internationale. Ah, le niveau de jeu s'est considérablement élevé là, depuis quelques minutes. Regardez cette attaque en revers de Legout. On aurait pu croire à un bloc simple finalement. Il parvient à la replacer très longue dans le coin opposé de la table. Et encore ce service bourré d'effets. 16-12 pour Podpinka. Ça va vite. Un petit passage à vide de Podpinka, cependant que simultanément Christophe Legout a retrouvé un peu de sa verve. Oh là là. Un très bon bloc de Podpinka. Eh bien, décidément, quel rendez-vous encore ce soir. Quel spectacle. 17-13, 4 points. En faveur de Podpinka. Et c'est lui qui sert. Et la salle qui se passionne pour l'équipe, pour cette équipe et pour ce sport aussi, faut-il le dire. C'est long. 17-15. Ah, Christophe Legout, tout à l'heure, on disait qu'il avait perdu le fil du match, mais il l'a bien Il l'a récupéré. Fabuleux. Et ses réflexes. Il se transcende même. 17-16. Il était mené 17-13. Podpinka qui se demande ce qu'il peut faire. C'est long. 18-16. 1 point pour Podpinka. « 19-16. » Eh bien, il était temps pour Podpinka. Il était temps, il fallait bien ça. Il fallait ça parce que Legout redevenait très très menaçant. 19-16. C'est Legout qui va servir, mais Podpinka a les moyens d'empocher ce set. Ah, il a tenté là quelque chose de difficile en bloc. Elle a touché la table, mais l'arrêt extérieur, donc il n'y a pas de problème. Le point est pour Legout. Hein. « 20-17. » Alors 3 balles de 7. 3 balles de 7 pour András Podpinka.
Voilà, 21-17. 21-17. Et c'était 17-21 dans la première manche. Eh bien, les deux hommes sont à stricte égalité maintenant. Ah là là, on retient son souffle. Et la salle est à nouveau debout. La salle est à nouveau debout et Podpinka retourne chez Mr. Wang alors qu'on retrouve rapidement Paul Fréquin qui, je pense, est aux côtés de Thierry Cabrera. Oui, et je lis les gestes du coach belge à Andras Popdinka. Ce sont les mêmes gestes qu'il donnait tout à l'heure à Jean-Michel Sèvres lorsqu'il devait battre Jean-Philippe Gatien. Il lui dit, tu vois, c'est possible, tu peux gagner, donc tu vas gagner. Et la Belgique va l'emporter face à la France. Exact, Thierry? Tout à fait exact, Paul. Ça va être dur, mais je crois qu'on est bien parti. C'est un match entre deux joueurs qui n'ont pas un niveau de jeu constant. Ils ont tous les deux tour à tour des séries de points assez extraordinaires. Ce que vient de réussir le goût après avoir été mené 16-9 est assez incroyable. C'est impossible pour lui, à son âge et à son niveau actuel, de pouvoir maintenir ce niveau de jeu pendant un set. Maintenant, ou même un match. Maintenant, Andras essaie de prendre le meilleur départ possible pour essayer de contrer ce genre de série qui pourrait bien sûr malheureusement nous tuer. Donc essayer de canaliser, le laisser faire 2-3 beaux points, mais du moment qu'il essaie toujours de garder quelques points d'avance dès le départ. Je crois que le début du troisième set risque d'être très très important. Alors il y a toute la salle qui porte littéralement Andras Popdinka à l'assaut de la forteresse française. Il y a Jean-Michel Sèvres qui mène littéralement l'orchestre. Quelle ambiance dans la salle. Et il y a Monsieur Wang qui fait un dernier signe à Andras Popdinka en se frottant le doigt sur la tempe. Il lui dit: Andras, c'est dans la tête et tu vas le gagner ce match. Espérons qu'il ait raison.